Bien, Et- alors, l'enregistrement est lancé. Ouais, Fabienne, je te laisse exposer les points pour ta session. ok, je te remercie. Donc voilà, donc Fabienne, moi j'ai 68 ans, je suis mère de trois enfants. C'est bon au niveau du son? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc de mariage. Donc j'ai été élevée en athée. Mon enfance n'a pas été trop perturbée, si ce n'est par les accès de colère journaliers de mon père qui étaient caractériels. Depuis toute petite, je pleure beaucoup et les cris des enfants en souffrance me perturbent énormément. Ça commence. Mon adolescence s'est bien passée malgré tout, mais dans ma conscience de jeune fille, hein, le romantisme a pris une grande place, d'où ma déception quand je me suis mariée à 19 ans à l'homme de ma vie, euh, croyant sincère dans ses dires romantiques. Au bout de 7 ans de vie commune, j'ai découvert un homme infidèle et un PN, donc j'ai demandé le divorce. Excuse-moi. Prends ton temps, Fabienne. Oui. Donc à 26 ans, je travaillais à l'époque et j'ai fait deux tentatives de suicide. J'étais hospitalisée, diagnostiquée mélancolique. Donc étant donné mon athéisme, je ne vois pas pourquoi je serais restée sur cette terre de souffrance. Donc ma sœur infirmière en psychiatrie m'a amenée au bouddhisme, aux écoles ésotériques. J'ai enfin vu la vie sous un angle nouveau et je ressentais au plus profond de moi. Par contre, j'ai mis entre parenthèses que j'ai toujours eu la foi, même étant athée, hein, et la notion de karma, c'est-à-dire quand on me faisait du mal, je me disais qu'inconsciemment, la personne elle aurait le retour. Mais ça, c'était voilà, c'est tout comme ça. Alors, Fabienne, Oui. tu parles d'une tentative de suicide. C'était à quel âge tu m'as dit? À 26 ans, quand j'ai divorcé de mon premier mari. Qu'est-ce qui a motivé cette tentative? Ah ben non, mais c'est moi quand j'ai su qu'il avait fait des avances à ma sœur, parce que je suis très jalouse, hein, c'est mon gros problème aussi. Donc, même sans être jalouse, bon, quand j'ai su ça, bon, moi, les sentiments sont partis directement, et j'ai dit, on divorce, je ne veux plus rester avec un homme comme ça, puisque moi, qui étais dans mon romantisme et tout, qui portait les hommes très très haut, là, j'ai redescendu. Les sentiments, ils sont partis directement. J'ai pas eu besoin de. Voilà. Et après, malgré qu'il ait voulu, non, non, mais moi, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà. Donc j'ai divorcé à ce moment-là. Ok. Et c'est suite à ça que tu as fait une tentative de suicide? Et oui, je sais pas pourquoi, parce que c'est moi qui avais demandé 2 ou 3 mois après. Ça, je sais pas pourquoi. La vie était tellement moche. Je travaillais à l'usine, bon, enfin, c'était l'horreur. Et puis donc j'avais pas envie de vivre. J'avais mes deux petites filles avec moi que j'ai entraînées dedans. Hein. J'avais mis le gaz et mes filles avec. Hein. Moi, je voulais emmener tout le monde parce que je voulais pas qu'elles restent là. Et puis c'est mon professeur à l'époque qui est venu me voir parce que j'étais pas au cours. Et c'est lui qui a arrivé à temps. Sinon, moi, je faisais tout sauter, hein. J'étais en HLM en plus. Bon, quand on est comme ça, on se rend compte de rien. Et puis voilà, donc j'ai été soignée. Et puis voilà. Ok. Soignée et fragile, parce que quand on fait des choses comme ça, comme des dépressions très profondes, ça revient tous les ans. Hein. Donc voilà. Ça, je le savais, donc je faisais attention. Ok. Donc oui, c'est tout. Ben, c'est bon? Tu as tout dit? Ah non, mais non. J'ai Vas-y, continué continue. à me marier une deuxième fois. Alors nous nous sommes aimés avec mon mari là et respectés et nous avons eu un garçon ensemble. Alors après 18 ans, par contre, je l'ai quitté car depuis, on s'est rencontrés en 80. En 84, j'ai rencontré une association spirituelle dans laquelle je m'épanouissais car elle me nourrissait de tellement de sujets intéressants au plus haut point pour ma vie intérieure. Je me trouvais en symbiose avec mes frères et sœurs. Mon mari tolérait mes absences pour les stages et les conférences. Donc j'ai appris le Reiki, les régressions dans les vies antérieures, le magnétisme, l'astrologie, la numérologie, la guérison spirituelle, et c'est là. J'ai très peu pratiqué car je ne me sentais toujours pas à la hauteur. Du coup, après ces années de plaisir, l'association s'est dissoute et je me suis retrouvée pratiquement seule. Mais je n'ai aucun regret à prendre la vie solitaire parce que jusqu'à maintenant, j'avais toujours vécu en couple. Voilà. Alors, durant ces 15 ans, j'ai vécu 15 ans toute seule avec mon fils, hein. J'ai eu 3 amours platoniques qui me donnaient la force de continuer, car je pensais vraiment qu'au moins une aboutirait.
J'étais hyper amoureuse, c'était tout dans la tête, hein. C'était vraiment, il y a pas de physique, il y avait que du mental. Mais ça m'a nourri ces 15 années, j'ai pas regretté, hein. Voilà. Donc, parce que moi, je veux dire, pour avoir des rapports avec un homme, il faut que j'ai des sentiments. Donc, voilà, sinon, c'est pas possible. Donc, à 62 ans, dans une soirée dansante, j'ai rencontré mon ami actuel, là, divorcé, PN, alcoolique, et ne pensant qu'à sa liberté. Il est plus jeune que moi, il a 12 ans de moins que moi. Alors, j'aimerais connaître la raison de cette rencontre destructrice et l'impossibilité de me séparer de lui après plusieurs tentatives avec des guérisseurs adaptés. C'est-à-dire, je suis passé au CEF numéro 23 que tu connais, l'hypnose, les soins, les guérisons spirituelles, par des voyants, par des astrologues. Et puis ça c'est toujours pareil, sauf le CEF qui m'a un petit peu atténué quand même, hein, parce que tu doutais un petit peu un jour, t'en avais parlé, mais quand même ça m'a aidé quand même. Mais je veux dire, la coupure, j'arrive pas à la faire. Donc, nous nous sentons enchaînés tous les deux et nous sommes extrêmement différents. Alors, différents. Ça fait 6 ans que ça dure, hein, on se voit que les week-ends. Donc, je n'ai pas abordé le problème de jalousie. Je ne fais aucune confiance aux hommes. Mon père était pourtant un homme aimant et respectueux de sa famille et il n'aurait jamais trahi sa femme. Voilà. Tu Donc, parles de problème de jalousie de ton côté? ah ouais, ah oui, Tu es oui. jalouse? Ah oui, non, mais oui, oui, c'est pas possible. Oui, oui. Ok. C'est mon plus gros problème. Voilà, un des plus gros problèmes. Donc, alors, en plus, ouais, vu les hommes le dernier que j'ai pris, là, c'est pas possible. Je me demande ce que je fais avec, parce que c'est pas possible. C'est tout ce que j'aime pas. Donc, il y a un problème. Voilà. Bon, quand je l'ai rencontré, par contre, on s'est rencontrés au dancing, hein, on a dansé ensemble, et ça a duré au moins 5 mois, c'était copain-copain, j'avais rien du tout pour lui, hein. Et à un moment donné, moi je fais de l'astrologie, je savais que cette soirée-là, j'allais rencontrer quelqu'un, mais je pensais pas que c'était lui. Et en fin de compte, c'était lui. Bah, alors là, faut le faire quand même. Bon, après j'étais amoureuse de lui, alors qu'avant, rien du tout. Alors, c'est comme ça. Donc du coup, depuis 5 mois, je vois un psychologue pour essayer de régler ce problème qui me poursuit depuis toujours. Elle dit que notre famille souffre d'un gros problème d'inceste, et ce depuis plusieurs générations. C'est exact, car même mes relations amicales sont touchées par ce traumatisme d'inceste. Tout ça me fait horreur et je ne vois pas ce que je fais dans cette famille pervertie. Pour ma part, je suis fidèle, très droite à 100%, car lorsque j'aime un homme, c'est en totalité. Personne d'autre n'a d'importance pour moi. Le problème, c'est que j'attends la même chose en retour. Je ne peux faire autrement, d'où mes crises de jalousie. J'ai toujours peur que mon compagnon se mieux ailleurs. Je me dévalorise depuis mon adolescence, car j'ai porté longtemps des traces d'acné et je trouve que mon visage est ingrat. Voilà. J'ai quitté l'école à 16 ans. Mon souhait était d'entrer à l'école des beaux-arts, car j'étais plutôt douée de ce côté. Mon père, travaillant seul avec les 3 enfants, cela n'a pas été possible. Je suis donc rentrée en usine. C'est lui qui a fait le nécessaire pour que j'apprenne le métier. Dans toute ma vie, j'ai aspiré à vivre de mes créations manuelles dans différents domaines. J'ai toujours eu du mal à vendre mes réalisations, ne me sentant pas à la hauteur. J'ai donc travaillé plus de 10 ans en usine et pour moi, c'était l'enfer. À la, à la fin de ma carrière, j'ai travaillé dans un magasin de déco durant 4 ans et malgré la pénibilité du travail, j'ai adoré cette période car je pouvais vivre normalement, parler à des gens et les servir, pas à des machines. Donc pour moi, travailler à la chaîne, c'était de l'esclavage. Donc après, alors, plus les années passent et plus je réalise que ma vie a été imposée et malgré mon comportement loyal et désintéressé, je récolte du négatif à 80%. Et cela fait bien longtemps que j'aspire à en finir et à m'élever vers d'autres univers. Je me sens prisonnière de cette incarnation non désirée. J'aspire à vivre l'amour inconditionnel avec un compagnon de vie ou même en communauté. Le principal pour moi est que je puisse vivre ce sentiment parfait qui manque tellement à ma vie. Je n'ai aucune confiance en le masculin car je ne vois que le vice, l'attrait sexuel et la perversion. Très peu sont purs et ne sont pas de ce monde. Pardon, bon. Il y en a peu, mais il y en a. Les terriens sont non humains à 85%, mais ça tu le sais, non humains. Donc ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'affect, comme le mien d'ailleurs qui me l'a dit, je n'ai pas d'affect, il me l'a dit carrément.
dès l'entrée, mais j'y croyais pas parce que je connaissais pas les PN. Donc, nous vivons actuellement un bouleversement de conscience et même au niveau physique, et j'en suis heureuse, car depuis des millénaires, les gens souffrent de l'inégalité qu'entretiennent les démons, les satanistes, les reptiliens et j'en passe. Tout va s'écrouler pour le plus grand bien des hommes vrais. Donc, moi, je me sens inutile alors qu'il y a tant à faire. Et je compense mon manque affectif par de la nourriture. Il m'arrive de me lever la nuit pour manger, sinon, impossible de m'endormir. Après, je suis triste de constater ma prise de poids et je me dégoûte physiquement, et ce depuis mon adolescence. Donc après, au niveau paranormal, j'avais dit que j'avais eu 2 expériences. D'abord, des fois, j'ai des sensations de vibration autour de la tête, tu vois, comme si les cheveux sont électriques, là. Ça fait comme un casque. Mais des fois, je mets ma merde parce que c'est assez physique, mais je sais pas ce que c'est. Et puis alors, j'ai eu un matin, en me réveillant, donc j'ai senti cette couronne d'épines sur la tête, mais ça durait plusieurs minutes et ça c'est quand je faisais mes régressions, c'est à ce moment-là, hein. J'étais vraiment dans le spirituel et je sentais que ça coulait sur mon visage et comme vraiment la couronne d'épines du Christ. Et bon, mais j'ai jamais su à quoi ça correspondait. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis actuellement, j'étais intéressé par l'éveil avec Pierre et Gérald, je ne sais pas si tu connais, de l'Ashram du Cœur. Ce sont deux êtres éveillés qui sont vraiment géniaux. Mais j'ai entendu dire là dans les sessions qu'il faut faire attention, que quand parfois on va trop loin pour atteindre ces niveaux de conscience, on peut être happé par des êtres malsains. Donc du coup, ça m'a bloqué dans ma méditation. Donc j'ai arrêté de méditer. Voilà. Pourtant, ça me faisait quand même du bien. Donc je ne prie pas, hein, je prie pas, j'appelle personne, parce que t'en parler un jour. J'ai du mal à croire que ça ait un impact d'ailleurs, voilà. Je ne vois rien et je sens rien, pratiquement rien. J'ai eu une seule preuve de la puissance de la prière, c'est quand j'étais rosicrucienne. Quand j'ai eu mon enfant, mon garçon là, j'avais demandé à une rosicrucienne qui m'a dit de m'inscrire dans le groupe pour l'accouchement et effectivement, elle m'a inscrite et j'ai accouché, j'ai pas eu de douleur. Et c'est la première fois. Avec mes filles, j'ai eu des douleurs normales. Avec mon fils, j'avais rien. Donc là, ça m'a quand même scotché parce que je m'y attendais pas du tout. Et en plus, quand le travail se faisait, j'y pensais plus du tout, moi. Et je comprenais pas pourquoi j'avais pas de douleur. Et c'est qu'après que j'ai compris. Voilà. Tu as Et été dans le Rose-Croix combien de temps? alors, c'est ma première expérience. Quand après ma sœur m'a emmené directement chez les Rosicruciens, je suis sur Angoulême. Et il y en avait effectivement. Donc, je suis restée un an à peu près. Je recevais des enseignements aussi. J'y allais toutes les semaines, je crois, aux réunions. J'aimais beaucoup. Et je recevais des monographies pendant un an. Et après, c'était payant. J'avais pas les moyens. Donc, après, j'ai arrêté. Et après, je suis partie sur le bouddhisme, les bouddhistes qui sont à côté de chez nous aussi, en Dordogne. Donc, je suis allée les voir et le bouddhisme m'a beaucoup intéressé. Et j'aimais beaucoup Sai Baba, qui est un avatar et un Sai Baba. Voilà. J'aimais beaucoup son enseignement et cet homme-là, je l'admirais beaucoup. Même s'il a été critiqué après, comme beaucoup d'ailleurs, n'empêche que c'était quelqu'un de puissant et j'aimais bien. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, bon, Ok. voilà. Juste une dernière question. Tu as mis pas mal de temps à te décider à faire une session. Pour quelle raison? Bah, déjà, je me méfie quand même, je me méfie, mais vaut mieux parce qu'avec tous les médiums qu'il y a aujourd'hui et même en régression comme toi, il y en a énormément aujourd'hui. Donc, il y en a qu'un que j'aime bien, voilà, je sais pas si je peux le dire, que j'aime bien et toi. Voilà. Donc, j'ai bien écouté les sessions, j'ai adoré, je voyais ce qui se passait, les retours, voilà, ça m'a vraiment mis en confiance, il n'y a pas de problème, hein. Donc, bon, après, financièrement, je t'ai dit, c'est pas facile parce que je suis qu'avec ma petite retraite, moi, de 900 euros, donc ça n'a pas été facile. Et bon, il fallait que je le fasse, hein, de toute façon. C'est comme les CEF que j'ai acheté, hein, j'ai acheté les CEF pour nettoyage, le 1 et le 2 que toi, tu as aussi expérimenté. Du coup, j'ai des boutons maintenant dans ta vie. Comme Romain qui en parlait la très dernière session, j'ai rigolé parce que j'avais la même chose que lui. Du coup, j'ai arrêté les machins, ça me sortait plein de boutons là sur le visage. Ça marche hein, quand même, hein. Donc les CEF, j'ai bien confiance en ces trucs-là. Ouais. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Fabienne? Oui, oui, c'est bon. Ouais. Je Très te bien. remercie.
remercie tous les deux. Alors, Fabienne, simplement, je te laisse couper ton micro. Oui, ok. Donc, voilà. Parfait. Bien. Anne-Julie? Est-ce que tu m'entends, Anne-Julie? Oui, je t'entends. Très bien. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Oui, 5, je veux bien. Ok. Alors tu prends une grande inspiration. Tu respires profondément. Et je compte de 5 à 1. 5, 4, 3, 2. Et 1. Comment tu te sens? Ça va. Physiquement, comment tu te sens? Ça va, j'ai comme des tremblements à l'intérieur du corps. Depuis le début? Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quand, comme je me connecte à Fabienne, il y a des tremblements à l'intérieur du corps. Est-ce que ça vient d'elle? Oui, Ok. Est-ce que tu es déjà avec Fabienne là? oui. Comment tu l'aperçois? On dirait une petite fille qui a peur. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ok. Tu as déjà vérifié qu'il s'agit bien de Fabienne. Tu la touches. Oui, Ok. ouais, c'est elle. Est-ce qu'elle communique? Elle pleure. Tu dis que c'est... Elle se présente comme une petite fille. Quel âge environ? 5, 6 ans. Pourquoi est-ce qu'elle se présente comme ça? C'est la peur et elle se réfugie dans cet état-là. Ok. Est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire? Elle dit on vient la rassurer. Elle espère que nous, ça va être la bonne cette fois. La bonne cette fois? Ouais. Il y en a eu d'autres? Elle dit oui, il y a beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui lui font peur. Elle dit il y en a qui n'ont pas tenu leurs promesses. Combien de personnes tu vois là avec elle? Oh, il y a plus d'une trentaine de personnes. Ok. Comment est-ce qu'elle les perçoit? Qui sont ces gens pour elle? Elle dit on a réveillé des morts, il y a des aïeux pour elle. Il y a des gens venus de nulle part. Elle contrôle plus rien.
Est-ce qu'ils lui parlent? Ça arrive. Qu'est-ce qu'ils lui disent quand ils lui parlent? Ils lui disent de venir avec elle Pour aller où? pour aller de l'autre côté. De l'autre côté. Ouais. De l'autre côté de quoi? Et ils disent faut qu'elle meure pour aller de l'autre côté. De l'autre côté, à l'autre bout du tunnel, il y a la lumière et on l'attend. Qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de ça? Elle dit qu'elle a essayé, mais en même temps, elle a très peur. Et que elle peut pas, c'est trop tôt et il y a des choses qui l'ont empêchée, comme si elle était rattachée à quelque chose par d'autres, par ses enfants sur Terre. Ok. Elle a donc déjà essayé de passer de l'autre côté? Oui, Qu'est-ce qui a fait que ça a échoué? elle a eu peur. Il y a eu des peurs. À cause de C'est ses comme si, enfants? et à cause des enfants, puis à cause de quand elle a commencé à partir, à suivre, les choses ont commencé à se déformer. Et c'est comme si c'était un tunnel avec plein de visages, tu sais, qui venaient et qui lui faisaient peur. Donc en fait, elle a rebroussé chemin. Elle a eu peur. Ok. Est-ce que la petite fille, ce corps de petite fille avec lequel elle se présente, est lié à la petite fille qu'elle était dans cette vie de Fabienne ou autre chose? Oui, non. Il y a une partie de souvenirs. Elle sait pas si ça lui appartient ou si ça lui appartient pas. Parce qu'il fallait, à un moment donné, reconnecter à son enfant intérieur, mais elle allait reconnecter à d'autres mémoires. Elle comprend pas ce qui s'est passé. D'où vient cette idée qu'il faut reconnecter avec son enfant intérieur? Elle dit du corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, l'enfant intérieur? Elle sait pas, c'est juste que ça a réouvert des brèches et que elle s'est reconnectée à d'autres vies antérieures ou à d'autres enfants. Et, et c'est très difficile. Les enfants disent c'est très difficile. Au moment où on lui parle, combien de combien d'empreintes d'enfants, et j'entends d'incarnations différentes en tant qu'enfant, sont présents là à ce moment-là? 15. 15. Elle a reconnecté avec 15 enfances? Des siennes et des qui sont pas à elle. Comment est-ce Il qu'elle y a en a fait pour se connecter avec des enfances qui n'étaient pas les siennes? parce qu'il y a des énergies euh, d'enfants quand ça a réouvert en fait. C'est comme si ça avait rouvert des portes et il y a des enfants qui étaient connectés en fait à d'autres incarnations d'elle enfant en fait. Je sais pas si tu as compris. Réexplique-moi, j'ai pas très bien compris. Ça a ouvert des portes en fait. Elle allait rechercher elle enfant ou d'autres enfants en tant qu'elle dans d'autres incarnations et en ouvrant ces portes, c'est comme si elle ouvrait un espace temporel, donc elle ramenait l'information de elle enfant sur une autre ligne d'incarnation, mais en sachant que peut-être cet enfant était rattaché à d'autres enfants en fait défunts, je vois. Et si tu veux, ça a tout aspiré et mis sur sa ligne en tant que Fabienne. Ok. Et ça a attiré d'autres enfants en fait. Et des enfants qui pleurent, des enfants qui sont morts à la guerre surtout, ou dans des conflits. Combien de lignes de temps là? Il y en a 5, je compte 5 enfants, enfin, d'elle-même quoi. Terrestre?
Oui. Ok. Est-ce que ces 5 mémoires sont présentes là, dans ce corps d'enfant qu'elle te présente? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a conscience de tout ça ou pas? Elle sait qu'elle maîtrise plus rien, qu'il y a des choses qui lui appartiennent pas. Et elle dit aussi que son dans son corps, il se passe des choses aussi. Elle maîtrise plus rien de toute façon. Elle dit De- parce qu'elle a servi de canal, elle sert de canal. Depuis le début de cette vie de Fabienne, c'est comme ça ou est-ce que ça s'est Ça a installé? empiré. Ça a Ça s'est empiré. empiré, ça s'est installé. Ok. Ok. Une trentaine de personnes, tu dis, dans son espace. Ouais, ça Est-ce, rentre, ça sort. est-ce que toutes ces personnes présentes ont une conscience? Oui. Ok. Ce ne sont pas des créations, des hologrammes, des choses. Attends, faudrait que je les prenne une par une. Et je vois qu'il y en a qui rentrent et qui sortent à travers son corps comme un passage. Par quel endroit? Sur le côté gauche. Qu'est-ce qui leur permet d'entrer par le côté gauche? Le cœur, l'énergie du cœur. C'est comme si le cœur était devenu un portail où on peut entrer et sortir pour Fabienne. Quelle est la fréquence dominante à cet endroit-là du cœur? La naïveté et la soumission. Ok. D'où vient cette naïveté? C'est l'insouciance de l'enfance qui a été détournée en crédulité, en naïveté. Ok. Et c'est les peurs qui sont détournées dans, dans l'attente de bienfaiteurs pour elle. Est-ce qu'elle attend toujours de nous qu'on la rassure? Oui. Seulement ça, qu'on la rassure? Alors attends, parce qu'elle pleure beaucoup. Et elle dit que, en fait, elle comprend plus rien. Que pour elle, c'est un tourbillon. Elle comprend plus. Donc elle dit, elle veut comprendre. Ok. Ok. On va déjà observer des événements physiques. Fabienne, sur le plan physique, est toujours extrêmement perturbée par la souffrance des enfants. C'est la souffrance des enfants qu'elle a comme défunts qui font écho. Est-ce que ces enfants défunts sont présents dans son espace ou elle n'en a juste l'empreinte, la mémoire? Il y en a qui sont présents. Il y en a, c'est juste des mémoires. Ok. Combien sont présents? Alors, il y a 5 mémoires, on va dire, d'elle-même, de ces incarnations. Mhm. Et il en reste 3 encore sur les... Au total, ils étaient 15, je Tu veux dire que 3 désincarnés sont présents dans son espace? crois. Ouais, en tant qu'enfant, oui. Ok. Est-ce que ces désincarnés sont dans le même cas de figure qu'elle, bloqués dans cet état d'enfance? Ils sont bloqués en tant qu'enfants, oui. Est-ce qu'ils ont un corps physique dans le présent? Un seul, oui. Un sur les 3? Oui, Ok. Pierre. Ok. Est-ce qu'ils communiquent avec elle? Oui. Qu'est-ce qu'ils lui disent?
Pierre, il veut jouer avec. Il comprend pas. Pour lui, il est encore un enfant. Et puis, il a aussi il reçoit aussi l'énergie de son corps physique quelque part en lui et qui est complètement perturbé. Tu dis il reçoit l'énergie du corps physique de Fabienne, c'est ça? Non, de De son son propre propre corps corps. physique. Ok. Ouais. Ok. Et qui est tourmenté. Il est très tourmenté. Ok. Est-ce qu'ils ont une expérience commune sur une autre incarnation? Oui, quand ils étaient enfants, dans une des 5 vies. Ok. Observe le plan physique, la lignée familiale. Prends de la hauteur et observe cette lignée. Ouais. Et dis-moi pourquoi l'inceste est quelque chose qui revient. Il manque à chaque fois quelqu'un. C'est parce qu'il manque, quand je vois la lignée, ça je l'ai vu tout à l'heure, c'est comme s'il y avait un trou qui manquait. Il y a un trou qui manque côté femme et il faut aller combler ce trou, aller rechercher en fait quelqu'un pour combler ce trou. Quel rapport avec l'inceste? C'est une notion de place. Les gens n'ont plus leur place dans la lignée. C'est comme si à chaque fois il manquait un parent. Je vois, il manque souvent une femme. Il y a une femme qui manque et qui a manqué au début. Et il y a un de ses aïeux, un grand oncle, ça ferait pour elle très éloigné, qui du coup en fait il lui manquait son épouse et il a eu 2 enfants, dont une fille. Et si tu veux, c'est comme s'il comme il avait plus la femme et qu'il se sentait seul, il a reporté cette, on va dire, amour hein, sur sur sa fille. Et du coup, c'est comme une marque en fait, tu sais, qui est transmise. Ok. Chez Fabienne, il y a un romantisme exacerbé. Romantisme par rapport aux relations sentimentales, aux hommes, et une extrême jalousie. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? De la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. C'est dans l'imaginaire pour faire, j'ai envie de te dire, pour faire mieux que ses parents. Comme s'il fallait créer quelque chose et une histoire encore plus belle, une histoire d'amour encore plus belle. Et du coup, faut se la créer, faut se la mettre dans la tête. Pourquoi est-ce qu'elle croit ça? Parce qu'elle espère toujours mieux, c'est l'espoir. Pourquoi, L'espoir que ça soit encore plus beau. pourquoi faire mieux que ses parents? Pourquoi ne pas faire juste autre chose? Parce que ça vient en répercussion aussi sur son énergie du cœur, comme s'il fallait remplir. Ok. Et c'est dans sa construction, dans l'éducation, c'est quelque chose qui est transmis aussi de femme en femme. Dans pratiquement tous les domaines de sa vie, elles ne se sont pas à la hauteur. Elle se sent pas à sa place, surtout. Elle se sent pas légitime. Comme si, quelque part, elle était tout le temps rabaissée. Et en même temps, ça conforte, en fait, sa position au niveau de sa conscience d'être une petite fille et de pas prendre sa place d'adulte.
et d'être responsable et de prendre les choses en main. Ok. Et du coup, de rester insouciante, ça vient réalimenter en fait l'énergie du cœur qui est utilisée. Observe la tête. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois, se tient comme si ça, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de d'informations dans tous les sens. Et en même temps, c'est comme si c'était complètement brouillé avec des pertes de mémoire. Ça, elle n'y arrive pas. Mais en fait, il y a tellement de passages autour. Physiquement, elle ressent souvent des sortes de vibrations autour de la tête, comme sensation d'avoir une sorte de couronne. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à ça? Non, là, j'ai rien. J'ai surtout, comme je te disais, des tremblements surtout. Moi, je les ai sur tout le corps. Ok. Et c'est le passage, en fait. C'est des sensations de tout ce qu'il y a autour d'elle, de toutes les présences. Ok. On revient uniquement avec sa partie subliminale. Et tu vas lui demander d'observer ce corps physique. Ouais. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle n'est pas un enfant sur le plan physique? Oui, mais elle dit que elle sait plus comment faire. Est-ce qu'il y a du passage là pendant qu'on parle? Ça bouge, oui. Ok. Est-ce qu'elle nous laisse le pouvoir dans son espace, le temps de cette session? Elle dit que de toute façon, oui, parce que de toute façon, ça peut pas être pire. Ok. Alors, toutes ces personnes qui rentrent, qui sortent de son espace, tu vas les figer et les placer en rang d'oignon devant elle. Ok. Combien ils sont? 32. Est-ce que dans ces 32, il y a toujours ces 3 désincarnés? Ils sont à côté, oui. Ok. Ces 3 désincarnés, tu les sépares du groupe. Ouais, mais en systématique, en fait, ils se sont mis Ok. à côté, en fait, vraiment de la partie, ils sont sur la droite. Ok. Donc les 29 autres, qu'est-ce que c'est? Il y a des mémoires, ça fait comme des défunts, mais c'est des mémoires, tu sais, de ses aïeux, avec des consciences. Je vois il y en a un qui se cache. Il y en a un qui essaie de se cacher, qui essaie de baisser sa lumière au milieu, un humanoïde. Hmm. Et lui, il essaye de se faufiler au travers des. Je les ai mis en rondinyon, mais deux par deux, parce que sinon ça faisait trop long. Et du coup, il essaie de zigzaguer comme ça entre les lignes. Ok. Tu lui dis de ne pas bouger. Il reste à sa place. Ok. Maintenant, tu vas dire à Fabienne d'appeler, de dire à celui qui décide de s'avancer. C'est celui que je voyais bouger. Ok. Touche-le. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Un humanoïde. Ok. Est-ce qu'il est connecté avec tous les autres ou pas? Ça dépend ce que tu appelles connecté. Il les laisse entrer, passer. Il y en a certains avec qui il est plus en lien et d'autres pas du tout. Est-ce qu'il est en lien avec les 3 désincarnés? Non, il aimerait bien. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'ils sont entre guillemets sous couvert de Fabienne, comme si elle arrivait quelque part à les protéger, ces trois-là. Comment elle s'y prend pour les protéger?
C'est comme si elle les gardait en elle et derrière elle. Et il n'arrive pas à avoir accès, en fait. Il n'arrive pas à reprendre l'énergie. Ces trois désincarnés, qu'est-ce qu'ils récupèrent du coup comme énergie ou qu'est-ce qu'ils transfèrent à Fabienne? Des peurs, des mémoires de guerre comme un tourbillon. De la colère, en même temps d'être là, d'être bloqué. Surtout Pierre. Il y a quelque chose en lien avec l'alcoolisme, de pouvoir en fait. C'est comme si lui n'arrivait pas du coup à faire sa vie en incarné complètement et qu'il en voulait quelque part à Fabienne aussi. Et du coup, il aimerait bien avoir, tu vois, plus accès à un corps physique. Et il est en colère contre elle aussi. Ok, je veux qu'on aille observer alors ce passé qu'ils ont en commun avec Pierre. À trois. Un, deux. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je suis au Japon Hmm. et j'ai cette euh, cette jeune fille, elle doit avoir 16, 17 ans, qui court avec un petit garçon à la main qui doit avoir 5, 6 ans. Et ils courent et ils sont en train de s'enfuir, il y a des bombes. Ça explose dans tous les sens et ils courent. Et en fait, ils meurent. Qui ils sont l'un pour l'autre dans cette vie? Ils se connaissent? Oui, Ils sont de la même famille? oui, ils sont frères et sœurs. Tu dis qu'il lui en veut? Oui, Pourquoi? parce qu'elle courait pas assez vite et que lui, il aurait pu courir plus vite. Ok. Elle a un souci au pied. Ok. Entre cette vie, où ils meurent tous les deux, et cette vie présente de Fabienne, combien d'incarnations pour Fabienne? 2. Est-ce que dans ces deux, Fabienne compris? Oui, Ok. Dans cette autre vie alors, est-ce que Pierre était présent dans son espace? oui. Est-ce que Fabienne est présente dans l'espace de Pierre? Dans cette incarnation, l'autre là, entre Oui, deux? oui. Non, Dans celle-ci, est-ce que Fabienne est présente dans l'espace de Pierre? non, c'est l'inverse. Ok. Ok. Trouve-moi Pierre sur le plan subliminal. À ce moment-là, quand il commence à créer cette émotion de colère envers elle, parce qu'elle ne court pas assez vite, à ce Ok, moment-là, tu y es? ok, oui, Tu me laisses parler avec lui? oui. À 3, 1, 2, 3. Pierre, Oui, est-ce que tu sais qui je suis? non, Je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais que, pendant qu'on va se parler, tu te déconnectes de la situation que tu es en train de vivre. Et juste tu restes observateur. Est-ce que tu peux faire ça? c'est-à-dire que je pourrais pas courir?
Tu figes le temps. Fige le temps. La situation s'arrête. Tu peux faire ça? Je comprends pas comment t'as fait ça. Est-ce que la situation est figée? Oui. Ok. Alors, on peut parler. La petite sœur, elle ne court pas Non, assez c'est vite. ma grande sœur. La grande sœur, elle court pas assez vite. Oui, elle court pas assez vite. On va mourir à cause d'elle. Il faut qu'elle court plus vite. Alors je la tire. Pourquoi est-ce qu'elle ne court pas assez vite? Parce que ses pieds sont tout abîmés. Ils sont tout petits. Est-ce que c'est de sa faute? Bah oui, c'est ses pieds. Est-ce que c'est de sa faute si elle a les pieds abîmés? Non, mais elle peut courir plus vite. Faut qu'elle court plus vite. On va mourir. Ok. Avance le temps et regarde ce qui se passe une fois que vous mourrez. On est mort à cause d'elle. Est-ce que c'est grave? Bah oui, c'est grave. On est mort. Et en plus, moi, je suis mort brûlée. J'ai toute la peau qui est partie. J'ai souffert. Est-ce C'est de que, sa faute. est-ce que tu as eu d'autres incarnations avant? D'autres vies? Je sais pas. Observe, prends de la hauteur. Oui. Combien? Plein. 26. Est-ce que tu es mort dans toutes ces vies? Oui. Alors est-ce que c'est grave de mourir? Non, mais pas comme ça. Pourquoi pas comme ça? C'est comme si j'avais été déchiquetée. Le corps physique a été déchiqueté. Oui, puis je suis mort à cause d'elle. Elle est morte aussi. Bah oui. Est-ce que tu crois que si elle avait pu courir plus vite, elle l'aurait fait ou pas? Pour éviter de mourir. Oui, je pense. Elle n'a pas pu faire autrement alors. Non. Pourquoi être en colère contre quelqu'un qui ne peut pas faire autrement? Qui aurait fait autrement s'il avait pu? Je pense parce qu'on a eu très peur. Elle a eu peur comme toi? Oui. Ok, laisse-moi avec Angeli. Angeli, déconnecte. Reviens dans le présent avec Fabienne. Tu y es? Oui. Est-ce que cette information-là circule? Oui. Oui, parce que il dit qu'il a plus rien à faire là, en fait. Ok. Qu'est-ce Il qu'elle en dit dit, qu'elle Fabienne? le regarde d'un air un peu... Elle est désabusée, quoi. Pour Comme quelle si... raison? Parce qu'elle a peur... elle a peur d'être toute seule. Ok.
Est-ce qu'il retourne dans son espace? Oui. Et il dit à Fabienne de le laisser partir. Alors elle accepte. Ok. Cet humanoïde, je veux qu'on aille voir le premier moment où elle l'a rencontré. Ce moment-là. Où est-ce qu'on est? Elle est jeune. Elle a 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui l'attire, mais il va attendre un petit peu pour pouvoir vraiment entrer dans son espace. Je dirais 7, 8 ans après. Est-ce qu'on est sur une autre incarnation? Ou Non, celle, celle... non, c'est cette incarnation-là. Mais il a réussi, grâce à ce qu'a fait le corps physique, à rouvrir d'autres lignes, à faire passer, à faire se croiser des incarnations. Ok. Est-ce que c'est lui qui a recréé ces liens-là avec ces autres consciences du passé, enfin en tout cas ces consciences des autres lignes de temps? Oui. Ou est-ce que c'est elle? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elle avait déjà fait ça avant qu'il soit là, cet humanoïde? De rouvrir d'autres lignes temporelles et de les mélanger, non. Ok. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour lui faire ouvrir d'autres lignes, pour lui faire reconnecter à tout ça? Comme si à un moment, il lui avait soufflé l'idée de venir avec elle, de lui faire peur, et du coup de lui montrer, comme s'il lui montrait un tunnel, mais du coup, il a réussi à l'emmener une fragment de seconde sur une autre ligne temporelle et ensuite il a pu faire ce qu'il voulait. Et une fois que tu rouvres, on va dire un passage, tu peux en recréer un en fait parce que le premier n'a pas conscience de ce qui se joue et recrée en fait à partir de là et des émotions. Et comme elle voulait pas être toute seule et avoir tout le temps du monde, du coup ça a été très facile de faire venir les premières consciences. Ok. Tu dis qu'elle avait 17 ans? Quand il a commencé à tourner autour, oui. Est-ce que, une fois qu'il est entré pour perturber son espace et ses créations, est-ce que ça a perturbé également le passé de cette vie présente de Fabienne? Avant ses 17 ans, je veux dire. Il peut jouer, recréer des faux souvenirs aussi. Parce que tout est mélangé. C'est comme si elle savait plus trop ce qui était des vrais souvenirs, des faux souvenirs de son passé. Ok. Et Trouve-moi c'est- ouais. trouve-moi Fabienne à 16 ans. Ouais. Est-ce qu'elle est libre à ce moment-là? On va dire qu'il y a le poids des croyances, le poids, on va dire, de la lignée familiale. Mais sinon, elle est plutôt libre. Quel impact a sur on va dire sur sa partie physique, ce poids de la lignée familiale? De vouloir, de vouloir faire mieux, ce qu'on a vu. Et une non-légitimité de pas savoir exactement quelle est sa place. Du coup, aussi pas confiance en elle avec des doutes. Mais il y a toujours, en fait, un espoir.
Et besoin aussi qu'on rassure. Ok. Trouve-moi Fabienne sur le plan subliminal à ce moment-là, à 16 ans. C'est bon, je l'ai. Ok. Bien. Demande-lui maintenant qu'elle observe cette vie-là de Fabienne et toutes les répercussions que vont avoir la présence de cet être. Elle dit oui, c'est sur les relations amoureuses. Donc quand elle me dit ça, je sens comme un vol de pudeur, donc je pense qu'elle doit parler des relations sexuelles. Ok. Qu'elle dit pas à demi-mot, comme si c'était un petit peu tabou. Ok. Dis-lui de faire une projection. Une projection sans la présence de cet être. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. C'est-à-dire? Comme si quelque chose autour de la mort euh, n'est plus là. Des pertes, comme si elle avait perdu le contrôle de sa vie en fait. Les choix qu'elle avait pu faire. Ok. Est-ce que si elle fait le choix de refuser de co-créer avec cet être qui se présente, est-ce que ça annule tout ce brouillage sur toutes ces lignes de temps? Elle dit oui, et en même temps, elle dit que si il avait pas été là, elle aurait pas fait certaines rencontres et elle aurait pas eu ses enfants, qui sont quand même importants pour elle. Ok. Elle dit à l'heure actuelle, quand elle voit sa vie de Fabienne maintenant à, je dirais, plus de 60 ans, Mhm. si je me trompe pas, que, on va dire, les choses les plus belles qu'elle a envie de garder, c'est ses enfants. Il y a des choses, bah, son passé est tel et il y a eu des choix, des non-choix aussi. Mais que là, on va dire qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui la maintient. Parce que le reste, elle y croit pas. Elle y croit plus, en fait. Elle croit plus aux personnes qui l'entourent. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle hésite. Elle hésite dans le sens, elle dit si je le détruis, c'est-à-dire qu'elle fait sa vie sans, Mhm. en fait, c'est comme, elle pense recréer une autre ligne de temps, mais du coup, il y aura pas ses enfants, et c'est comme si ses enfants n'étaient plus présents dans la vie de Fabienne, et, mais ils sont là, donc elle sait pas, en fait, comment elle peut recréer quelque chose. Elle comprend pas ce qui peut se jouer, en fait. Est-ce que si elle annule, elle demande, parce qu'elle sent que les enfants dans le corps physique, est-ce qu'ils existeront encore ou ça va les tuer? Qu'elle fasse une projection et qu'elle observe, qu'elle regarde s'ils sont toujours là ou pas.
Alors elle dit c'est comme si il fallait faire un pont. Quand elle me montre ça, elle est là, Fabienne est là, il y a la ligne physique qui a été créée. Et si elle dit que si elle annule, ça va créer une autre ligne où il y aura pas eu toutes les rencontres qu'elle a fait avec ses enfants et toute sa vie. Mais du coup, faut que ça rejoigne l'instant où elle est. Donc en fait, elle fait comme un pont pour revenir. Ok. Est-ce qu'elle peut, c'est une question, est-ce que c'est possible de créer une nouvelle ligne de temps où elle fait ces rencontres-là? Sans la présence et sans l'influence de cet être humanoïde. Elle dit que c'est cet être qui a provoqué les rencontres aussi. Parce que c'est venu en résonance sur des failles à elle. Ok. Donc si elle fait comme elle m'explique ce pont, qu'est-ce qui se passe alors? Elle récupère euh, Fabienne à son instant T. Mhm. Et normalement, en fait, ça aurait dû poursuivre. En fait, si tu prends Fabienne, toute sa ligne de temps, ça fait un trait comme ça. Elle fait ça, elle coupe là, elle revient là. Elle annule. Du coup, ça fait annuler la suite de ce qui était, entre guillemets, prévu. Et en fait, elle prend et elle repart, en fait, pour recréer, en fait, sa ligne de temps qui revient sur ce qu'elle a créé là, en fait. C'est comme si elle faisait un détour. Je sais pas. Ok, ok, je vois. Ok. Et du coup, c'est ce qu'elle veut faire. Et comme elle a récupéré les paramètres là, elle détruit la ligne de temps pour remettre en fait comme elle veut. Ok, bah alors qu'elle fasse ça. Qu'elle le fasse et on se retrouve dans le présent. Ok. Elle est très étonnée qu'on soit là parce qu'on fait pas partie du programme en fait. Ok. De- Ok. que nous on n'a pas à être ici en fait. De... Ok. Explique-lui, envoie-lui l'information. C'est comme si elle dit de toute façon vous allez repartir, mais c'est comme si elle nous dépoussiérait des mémoires en fait pour pas que on, on remette en route l'ancienne ligne en fait parce qu'elle sait que c'est encore tout juste précaire. Mhm. Et là, elle consolide. C'est comme si elle nous repoussait dans nos énergies. Elle nous met en dehors de sa ligne de temps. Ok. Je suis à côté en fait. Ok. Je suis plus dans son espace. Envoie-lui tout de même télépathiquement l'information sur sa lignée familiale avec ces histoires d'inceste. Qu'elle observe ça. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'il y a un impact physique par rapport à ça? Non, elle dit il y a plus rien. Il n'y a plus rien? Parce que c'est comme si elle avait tout, elle en avait profité pour tout nettoyer et mettre dans des vibrations qu'elle apprécie en fait. Ok. On est en dehors de son espace? Oui. En quoi ça pourrait recréer quelque chose si elle nous laissait entrer? Elle dit elle part du principe que elle veut personne dans son espace. Ok. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans le présent? La beauté en toute chose. Ok. Est-ce qu'elle veut transmettre toutes ces informations à ses enfants?
Elle dit ils savent les modifications puisque toute la ligne temporelle a changé, donc ça a des répercussions sur eux aussi. Ok. Donc ils ont les informations. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Comment est-ce qu'elle ressent ce corps physique? Elle dit qu'elle le redynamise et qu'elle le pose. C'est comme si elle l'avait éclairé que comme s'il y avait eu beaucoup de parasitage, tu sais, même au niveau de la tête, au niveau de la clarté des informations. Hmm. Et que là, c'était propre, c'était net, en fait. Ok. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Elle lui dit que le temps est venu de reprendre sa vie en main et de se comporter en adulte responsable pour être parfaitement alignée parce que maintenant elle est une adulte responsable, légitime dans la place qu'elle prend de là où elle est en fait. Et c'est important pour qu'elle soit heureuse. Est-ce qu'on peut la laisser? Elle dit oui. Ok. Tu vas faire juste un dernier scan. Corps physique, corps éthérique, espace éthérique. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. J'ai comme si, tu vois, elle était en train d'essayer il y a une présence qui attire l'attention, mais c'est au niveau du domicile, Ok. avec la mémoire. C'est tout. Mais sinon, sur le physique à elle, proprement parlé, non. Dans le Et domicile donc? ouais, il y a un truc qui bouge. Qu'est-ce que c'est? C'est un désincarné, mais qui est rattaché aux mémoires des murs, en fait. Comme si c'était imprégné. Ok. Est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'elle le perçoit? Oui, elle le sort. Elle le sort? Oui. Ok. Il est parti? Oui. Et elle enlève la trace de la mémoire pour pas que ça attire quelqu'un d'autre. Ok, parfait. Alors, bah, tu lui souhaites bonne continuation et puis on la laisse. Et Anne-Julie, tu te déconnectes. Et maintenant, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. À 2, tu reviens avec l'émotion idéale pour cette journée. Tu la fais grandir et circuler dans tout ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. À 3. Comment tu te sens? Ah, ça va. Bien. Hop Fabienne, là. tu peux revenir. Bon. Comment tu te sens, Fabienne? Les tremblements sont arrêtés là, mais beaucoup d'émotions. Donc évidemment, les tremblements, dès le départ, quand elle a dit j'étais dedans, de toute façon. Petite fille, oui, tout à fait, à partir des peurs à cause de mon père, des cris, hein, voilà. J'avais pas été désirée aussi, hein, donc effectivement ma place, j'ai jamais eu ma place. Alors j'aime pas courir hein, non plus, hein, j'aime pas le sport et je sais pas, j'arrive pas à courir. Donc je fais autre chose, mais c'est la course, c'est un truc qui m'a jamais, voilà. Euh,
Par contre, elle parlait d'harmonie. Moi, je cherche l'harmonie en toute chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, mais il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai toujours pensé que je mourrais pas ici, moi, dans cette vie-là. J'ai l'impression qu'un jour, je vais, je sais pas moi, me téléporter, je sais pas, mais je n'ai pas l'impression que je mourrai ici. C'est un truc que j'ai toujours eu dans la tête. Et par contre, alors, donc j'ai bien suivi. Et par contre, je n'ai pas tout compris. Il faudra que je réécoute, hein, parce que des fois c'est complexe. Et par contre, quand elle parlait de Pierre là, donc cet homme-là qui est important pour moi. Par contre, est-ce que c'est en relation avec la personne avec qui je suis actuellement et que je veux faire la coupure parce que c'est pas possible de continuer avec lui. On va en parler, on en parlera après. Je vais Ah, Bien. Fabienne, je vais couper l'enregistrement. Dis-moi, est-ce que tu souhaites partager cette session ou on la garde privée? flouté parce que non, voilà, flouté si vous voulez. On la partage floutée. Ouais. Ok, très bien. Merci. Très bien. Merci à toi, merci. Merci Angie. Merci Fabienne.